Un mot sur le nucléaire. Dans ce petit bouquin, toujours, j'évoque deux projets différents. Enfin, un qui est un programme, donc plutôt une politique, et puis un qui est un projet. Et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, dans tous ces cas de conflits visibles, il faut à chaque fois regarder quel est exactement le sujet, pourquoi. Il disait la démocratie, ça consiste à gérer des désaccords, mais c'est quoi les désaccords? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas simplement il y a des pour, il y a des contre. Pourquoi j'ai jamais vu à aucun moment, ni à l'autorité environnementale, ni pendant ces quelques opérations très instructives, j'ai jamais vu quelqu'un soutenir un point de vue de façon un peu ferme sans qu'il ait aucune raison pour le faire. Le problème, c'est de comprendre ces raisons. Et souvent, elles ne sont pas totalement visibles, il n'y a pas envie de les dire, ou on ne les comprend pas tout de suite, mais il faut commencer par ça. Et donc, c'est pour ça que chaque situation est particulière. Donc, ces deux opérations, l'une, c'était le plan de gestion des matières et déchets radioactifs. Gérard en a parlé tout à l'heure avec un sigle comme seule l'administration sait en inventer. Je vous garantis que quand on fait un débat public et que le thème du débat c'est le PNGMDR, les gens se précipitent dans la salle pour débattre. Donc il y a vraiment un problème de communication là derrière. Mais sorti de là, de quoi il s'agit? Donc des déchets radioactifs, il y en a des quantités, depuis les déchets hospitaliers qui sont très abondants mais très peu radioactifs, jusqu'aux déchets dits à haute activité vie longue, qui ne sont pas très abondants en volume. C'est 2 ou 3% du volume total des déchets et c'est 98 ou 99% de la radioactivité émise. Donc c'est là où il y a vraiment un enjeu très difficile. Et donc le cadre politique français actuel prévoit que tous les 5 ans, il y a un plan dans lequel on met à jour les actions à mener dans les 5 ans qui viennent pour gérer ces déchets et ces matières, sachant qu'il y a une continuité entre les matières et les déchets, puisqu'il y a des déchets qui sont recyclés. Par exemple, le plutonium, qui sort quand on a fait tourner de l'uranium pendant 5 ou 6 ans dans un réacteur, on sort au bout de 5 ou 6 ans des combustibles usés dans lesquels il y a du plutonium qu'on peut réutiliser dans des conditions particulières. On sort des actinides mineurs qui sont une saloperie sans fin dont personne n'a d'usage et qu'on ne peut que enterrer ou stocker dans un coin où ça ne gênera personne. Et puis il y a de l'uranium de retraitement dont peut-être pas mal d'entre vous ne savent pas que jusqu'à une date très récente et encore à ce jour, les seuls qui savent réenrichir cet uranium de retraitement pour le réutiliser, c'est les Russes de Rosatom, auxquels on a fait appel pendant très longtemps en considérant que c'était parfaitement normal. Depuis 2 ou 3 ans, ça commence à être un peu plus délicat, et donc on s'est dit qu'il faudrait peut-être le faire nous-mêmes, ça serait plus propre. Mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a caché derrière ce plan des questions un peu délicates comme celle-là. Je dirais juste une chose sur donc ce plan doit être refait tous les 5 ans et c'est pour ça qu'en 2019 il y a eu un débat public là-dessus. C'était la première fois qu'on faisait un débat public sur ce plan parce qu'il y avait eu une modification législative un an ou deux avant, je crois que c'était en 2017 ou 2018, qui disait que la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui jusque-là n'était chargée d'organiser des débats que sur les projets, un projet autoroutier, un projet de ligne à grande vitesse, un projet de centrale nucléaire, que depuis cette date, elle était aussi chargée d'organiser des débats sur les programmes, c'est-à-dire sur des politiques telles que ce plan de gestion. Débat 2019. Si vous ne lisez qu'une page dans mes œuvres complètes là-dessus, je vous conseille de lire la page sur l'analyse de controverse qu'on a faite. C'était la partie la plus intéressante de ce travail. Elle était totalement inattendue. Souvent, on fait des choses qu'on n'a pas prévu de faire. Et dans le cas particulier, ça s'est trouvé. On était en train de préparer le débat début 2019, c'était juste après les Gilets jaunes, ça vous rappelle sûrement des choses, et c'était pendant le grand débat de Macron qui avait suivi les Gilets jaunes. Nous, on était en train de préparer ce débat sur ce plan,
On a reçu des consignes venues d'en haut disant écoutez, poussez-vous sur le bord de la route. En ce moment, le sujet, c'est le débat de Macron. Quand on aura fini, on vous préviendra et vous pourrez relancer votre débat. On a été très agacés. On a dit mais attendez, le débat de Macron, c'est très bien, mais nous, on nous a chargé de faire ce débat, on va le faire. On nous a dit taisez-vous, faites ce qu'on vous dit. Et voilà. Et en fait, on a utilisé ces 3 mois, on a eu 3 mois de battements qui n'étaient pas dans le calendrier initial, on les a utilisés pour faire avec les pro-nucléaires et les anti-nucléaires, mais vraiment d'un bout à l'autre du spectre. Ça allait du CEA et d'EDF à une extrémité, à Greenpeace et au réseau Sortir du nucléaire à l'autre. On a dit on va faire une analyse de controverse. On n'essaye pas de vous convaincre, on n'espère pas que le CEA va convaincre Greenpeace ni l'inverse. On essaye juste d'écrire sur quel point vous dites des choses différentes à propos de la gestion des déchets et qu'est-ce que vous avez comme argument pour le faire. Et on a fait ça d'une façon extrêmement scolaire en disant vous faites ça par écrit, voilà les questions, on se met d'accord sur cette question. Vous avez 15 jours pour répondre à la première question. Vous faites ça par écrit, parce que par écrit, on est obligé de peser chaque mot. C'est pas du tout comme par oral dans une salle. Dans 15 jours, on ramasse les copies et on les change. On passe ceux qui ont dit qu'ils étaient pour mettre les déchets à haute activité à 500 mètres de profondeur. On passe leurs copies à ceux qui ont dit qu'ils étaient contre. Et on leur demande qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va dans l'argumentation. Qu'est-ce que vous critiquez là-dessus. Ils ont de nouveau 15 jours, de nouveau par écrit. On renvoie au premier. Et à la fin, on fait une synthèse de tout ça. On a fait une synthèse qui est un document de 20 pages qui est encore utilisé actuellement et qui a été validé par tous les participants. Mais on a passé 2 mois rien qu'à faire la synthèse. À la faire valider mot par tout le monde pour dire voilà ce sur quoi tous les acteurs ont dit, non pas qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'il fallait enterrer les déchets à haute activité à 500 mètres de profondeur, mais sur dire les arguments pour ce point de vue, les voilà, les arguments contre, les voilà. C'est ça qu'on a fait, rien de plus. Mais c'est extrêmement pédagogique et surtout ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, les gens ils discutent entre eux de façon extrêmement active et ils ne s'engueulent plus. Donc le débat lui-même, vous verrez ce que j'en dis là-dedans, il s'est plutôt bien passé, mais il ne s'est pas passé énormément de choses. En revanche, après le débat, il y a eu de nouveau une phase très intéressante, c'est que s'appuyant sur cette analyse de controverse, le ministère chargé de l'énergie, qui avait constaté que ça marchait pas mal, y compris avec des opposants farouches, nous a demandé de continuer avec les mêmes acteurs pendant 1 an à réagir sur toutes les propositions de plan qu'ils faisaient. Le résultat, c'est que le plan, quand il a été publié, il n'y a eu aucun recours, aucune opposition, personne n'a rien dit. Tout le monde a dit, ok, ça va, c'est conforme au débat qu'on a eu, tout va bien. Contre-exemple, pour vous dire que les choses ne vont pas toujours aussi bien, et puis j'aurai que 5 minutes pour décrire ce qui s'est mal passé, c'est plutôt mieux. Le débat qui s'est franchement mal passé, c'est le débat sur les nouveaux réacteurs nucléaires dits EPR2 en 2022-2023. Donc, si ceux d'entre vous qui ont suivi ça de près se rappellent peut-être, vous avez peut-être vu à l'époque qu'il y avait eu en février 2022, là aussi, les échéances des élections présidentielles ne sont pas indifférentes. C'était pendant la campagne présidentielle 2022. Le candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, a fait un discours que tout le monde continue d'appeler le discours de Belfort, dans lequel il disait, à la surprise générale, qu'on allait relancer un programme d'équipement de 6 réacteurs EPR2, éventuellement 8 autres après. Alors il disait d'autres choses dans le même discours, il y avait des choses sur les énergies renouvelables, il y avait pas mal de trucs. Il y avait ça, qui était vraiment un scoop, puisque à l'époque, y compris tout le cadre législatif et réglementaire, disait l'inverse. Il disait la programmation pluriannuelle de l'énergie en vigueur à l'époque est toujours en vigueur à ce jour, juin 2025, disait que ce qui est prévu, c'est d'arrêter une partie des 56 réacteurs
du cycle du plan Messmer. Donc le candidat à sa réélection annonce ça. Vous pouvez vérifier dans le discours écrit. Je pense que ceux qui ont vérifié le discours ont fait très attention. Il écrit que c'était son souhait. Il n'a pas écrit qu'on avait décidé de le faire. Ça n'empêche que quand on est passé EDF tout de suite après, qui était chargé de réaliser le programme, a saisi la CNDP, qui a décidé de faire un débat. Elle m'a demandé de présider le débat. J'ai eu le tort d'accepter, mais enfin, non, ce sera à refaire, je le referai peut-être quand même, parce que j'ai été convaincu par la présidente de la CNDP de l'époque, Chantal Joanneau, à qui j'avais dit mais ce débat ne sert à rien, puisque Macron a déjà dit ce qu'il voulait. Elle m'a dit non, c'est pas ça. Macron dit ce qu'il veut. De toute façon, il doit y avoir un débat au Parlement pour savoir si le gouvernement peut faire par décret une programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoira la construction de nouveaux réacteurs. J'ai vérifié tout ça, je me suis dit qu'elle avait raison. Et donc l'intérêt du débat public, c'était de préparer le débat au Parlement. Tout ça s'est passé complètement à l'envers. Le Parlement a commencé à voter pendant le débat des mesures qu'on était en train de débattre dans le débat public. Vous imaginez les réactions que ça suscite dans la salle. Rien n'a bien marché. Et à la fin du débat, on a fait une seule chose, c'était en avril 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On a fait juste un compte-rendu du débat, comme c'est prévu par la loi, dans laquelle on disait la quarantaine de questions qui étaient posées et non résolues, qui étaient parfois des questions pas tout à fait secondaires. Quelle est la place de ces 6 réacteurs EPR2 dans la politique énergétique nationale? C'est toujours une question d'actualité. Quand des parlementaires inspirés par le Saint-Esprit ou par quelqu'un d'autre décident de faire un moratoire sur les énergies renouvelables, ils sont sur le même sujet. Quelle est la politique énergétique globale? Est-ce qu'on a besoin de 6 EPR ou de 15 ou de 0? Est-ce qu'on a besoin d'énergie renouvelable ou d'autre chose? Vous voyez qu'en 2025, on ne le sait toujours pas. Cette question, elle était tout le temps posée dans le débat public et on n'avait évidemment pas de réponse. Autre question, ça va coûter combien tout ça? À l'époque, EDF disait oui, le coût, on le connaît, c'est 51,7, je garantis de 0,7 milliards d'euros pour les 6 réacteurs EPR2. On disait, EDF donne ce chiffre, mais on ne va pas dire non, c'est pas le bon. Mais on a suivi attentivement ce qui s'est passé depuis, tout ce qui est annoncé. En ce moment, il est annoncé que le vrai chiffre devrait être connu vers la fin de l'année 2025 et que ça sera probablement autour de 100 milliards d'euros et pas de 51,7. Donc quand vous faites un débat sur ces bases-là, on persuade tous les gens qui sont dans la salle, comme la dame l'a cité tout à l'heure, que tout ça c'est n'importe quoi. Et moi j'étais vraiment très gêné par ce débat parce que je pense que c'était vraiment une mauvaise action pour tout un tas de raisons sur lesquelles si les gens chargés du débat avaient été meilleurs que moi, on aurait sans doute pu faire un peu mieux. Mais là, on n'a vraiment rien tiré de tout ça, sauf une espèce de ressentiment contre le principe même de la consultation du public. Pour ma part, pour avoir participé au débat sur les EPR de Penly en visio, parce qu'on pouvait y accéder en visio. J'ai senti plusieurs fois la souffrance sur le visage de Michel Mavré qui était là à gérer toutes les contradictions qui vient de vous exposer, et il a fait court. Voilà.